C'est un musée qui est absolument extraordinaire parce que nous sommes ici dans un hôtel particulier, dans un style empire, où vous avez la plus belle collection de monnaies qu'on puisse trouver dans le monde, mais aussi la plus belle collection de Berthe Morisot, où, comme nous disaient certains visiteurs américains, on a l'impression de rentrer chez quelqu'un. Donc c'est vraiment une visite absolument sublime. Bonjour, je m'appelle Jacques Perche, je dirige Mize. Mize a été fondé fin 2022. Nous sommes opérationnels donc, depuis 2 ans et plus particulièrement opérationnels au musée Marmottan-Monet depuis la fin du mois de juillet 2023. On répond à une attente de visiteurs, car comme vous avez sans doute vu dans tous les musées, vous avez des personnes qui prennent des photos des œuvres qui leur plaisent, car souvent, quand ils se dirigent dans la boutique, qui feuillettent les catalogues, qui sont des catalogues faits par des experts et qui sont de très bonne qualité, parfois, il n'y a pas les œuvres qu'ils aiment. Donc, d'où l'idée de proposer à chaque visiteur la capacité de créer son propre catalogue. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Quand vous arrivez, vous téléchargez l'application, qui n'est ni plus ni moins qu'un scan, qui permet, en fait, lorsque vous vous promenez, vous scannez le cartel de chacune des œuvres, et à partir de ce cartel, vous pouvez bénéficier déjà du descriptif de chacune des œuvres préparées par la conservation du musée, et ceci dans la langue de votre choix. Et une fois que vous avez fait votre parcours, vous vous dirigez à la boutique, et là, vous pouvez créer et personnaliser votre catalogue en se faisant un petit selfie, en mettant une petite mention, et vous imprimez votre catalogue en moins de 2 minutes. Et vous repartez avec votre catalogue en sortant du musée. Nous avons choisi Konica Minolta après avoir fait toute une étude de marché et avoir consulté en fait, tous les fabricants d'imprimantes sur le marché en France. Et en fait, ça répondait précisément à notre cahier des charges, parce qu'on avait un besoin de qualité qui était un impératif lié à ce qui est aujourd'hui commercialisé dans les boutiques des musées, et une exigence de la part de la conservation sur la qualité des images qui est bien évidente. Mais au-delà de ça, on avait aussi 2-3 critères. Le premier, c'est la fiabilité, parce qu'ici, dès qu'une machine s'arrête, pour nous, c'est moins de revenus immédiats, puisqu'on ne peut pas imprimer, si vous voulez. Et d'autre part, on avait une solution où on devait trouver le bon rapport entre la qualité de l'impression, le fait qu'on puisse y ajouter le fait que ça soit en dos carré, et qu'on a fait le choix de l'agrafe. Donc vous voyez une fiabilité. Et comme je vous dis, depuis 1 an et demi que tourne la machine ici, on a quasiment eu 0 souci. C'est la preuve qu'on avait fait le bon choix. Les équipes françaises de Konica Minolta nous ont soutenus dès le démarrage, sachant que nous étions une start-up donc assez modeste. Mais ils ont compris qu'on avait besoin d'un soutien, notamment technique, pour s'assurer dans les premiers mois que tout fonctionne parfaitement. Et ils ont vraiment été d'un vrai soutien. Pour nous expliquer, pour être là quand il le fallait. Ils ont vraiment été super sur ce point.